Salut les gars, j'espère que vous allez bien et on va décrypter ce match à chaud du Portugal face à l'Espagne. Le Portugal s'est imposé, félicitations à eux, j'aurais préféré que ça soit l'Espagne, mais c'est le football et faut rester faut rester bon joueur et c'est mérité, c'est pas un match qui a été volé du Portugal. Après, on va en revenir sur plusieurs choses de ce match. Ce match, moi, j'ai trouvé des choses très intéressantes du côté de l'Espagne et du Portugal. On a bien vu que l'Espagne n'a pas pris autant de buts et que la défense a été plutôt solide. Je parle par rapport au match de l'équipe de France. J'avais fait une vidéo où j'avais dit que la France avait fait démonter. Et je le dis encore, si la France a marqué énormément de buts, il y a eu des remplacements dans le match de l'Espagne. Et après, mentalement, quand tu gagnes 5-1, le match, pour toi, il est déjà joué et l'intensité baisse. Et de l'autre côté, la France en a profité. Maintenant, pour revenir sur ce match, Espagne-Portugal. J'ai trouvé Zubimendi plutôt pas mal pour casser les lignes, balle au pied. Vraiment, il a été très bon, Zubimendi. Dans la conservation de balle, Pedri, je l'ai trouvé très bon. Nico Williams a pas été le plus mauvais. Il n'a pas fait le meilleur match, mais je trouve que la défense du Portugal a été très bonne. Donc, c'est compliqué et les différences contre le Portugal, c'était plus facile de poser du danger dans cette équipe portugaise dans l'axe et on l'a bien vu du côté des ailiers, ils avaient bien travaillé ça par rapport à l'Espagne pour pouvoir bien les bloquer et où c'était le plus dangereux, c'était plus dans l'axe pour poser des problèmes à cette équipe portugaise. Chose qui a été différente quand même du côté des Portugais où on a vu Nuno Mendes monter assez souvent, Leao quand il est rentré et on a trouvé cette équipe portugaise, moi en tout cas, plus dangereuse dans tous les secteurs offensifs. Voilà. L'Espagne, ils cassaient le rythme, on le sait, tiki-taka, conservation du ballon. C'est ce qui a fait qu'ils ont réussi à rester dans le match jusqu'aux prolongations. Même s'il y a eu un moment, surtout en première période, je trouve que l'Espagne dominait. En deuxième période, il y a eu ce retournement de situation où tu voyais le Portugal prendre le dessus, notamment avec les ailiers. CR7 aussi avant qu'il sorte. Je trouve qu'il n'a pas fait un gros match. Ce qui le sauve, c'est le but. Mais à un moment, il y a une occasion sur Neto et il prend la balle et il tente la frappe. Il avait fait la même chose contre l'Allemagne. Je pense que le Portugal peut être un candidat au titre dans la future Coupe du Monde parce que c'est une équipe assez complète. Mais CR7, faut qu'il mette son ego de côté et peut-être des fois être remplaçant et laisser la chance à la nouvelle génération en attaque du Portugal parce que oui, on retient qu'il a marqué, mais il perdait beaucoup de ballons, il jouait plus en pivot et je trouve que des fois, il tentait des choses sans regarder de jeu. Et il tentait des choses un peu individuellement. C'est mon avis personnel. Maintenant, on va parler d'une chose qui est très importante, c'est ce ballon d'or et de Nuno Mendes, qui est la kryptonique de Lamine Yamal. On a vu Lamine Yamal éteint, inexistant. C'est-à-dire que il jouait plus bas, il jouait à une touche de balle. Il a essayé de provoquer Nuno Mendes, mais ça n'a pas marché. En première période, énormément d'interceptions de Nuno Mendes. Nuno Mendes a pris son âme à Yamal. Yamal a rien fait du match et je pense qu'il aurait dû être remplacé plus tôt, mais j'ai l'impression qu'il a ce totem d'immunité et que l'entraîneur l'a laissé un peu plus. Et je trouve que son remplaçant a pas fait une mauvaise rentrée, loin de là, mais Yamal a rien fait. T'as l'impression que Nuno Mendes, il était en mission déjà pour son pays et pour que Ousmane Dembélé récupère ce ballon d'or. Yamal, vraiment, on peut dire, oui, c'est un talent, c'est un futur crack, c'est un craquito, c'est un génie, c'est le nouveau ci, c'est le nouveau ça. Mais il faut se rendre à l'évidence que sur ce match, ça a été un joueur lambda. Et il a perdu beaucoup de ballons, les gars. Beaucoup de ballons qui a permis à des attaques offensives du Portugal. Il a, sur des passes, sur des choses simples,
Il était perdu parce que c'est un mec qui est plus dans la profondeur, balle au pied, qui aime bien chercher la défense adverse et dribbler, essayer de prendre en profondeur, etc. avec ses dribbles. Et ben, ça n'a pas marché face à Mendes. Il était désemparé sur le terrain. Tu as l'impression que c'était un enfant. T'as l'impression que Yamal c'était un caniche et que Nuno Mendes était un Rottweiler, les gars. Faut dire les choses telles qu'elles sont. Même si je suis supporter du Barça, je suis quelqu'un qui est super objectif. Et sur ce match, Nuno Mendes, ça a été la kryptonique, pardon, de Yamal. Il y a que ça à dire. Donc maintenant, dans cette vidéo, on va venir au dernier point de cette vidéo. C'est ce fameux ballon d'or. Beaucoup disent Yamal, les médias, voilà, vous l'avez même vu à des moments, ça zoomait beaucoup sur Yamal pendant la mi-temps. Tu le vois qu'il est au premier plan, Yamal. Voilà, que ça fait partie des acteurs principaux du football actuel. Mais après, tu peux être un très bon joueur, voire peut-être le meilleur cette saison. Même s'il y a débat, je dis voir parce qu'il y en a beaucoup qui le voient comme le meilleur cette saison. Mais après, au final, tu as gagné tous les titres que tu pouvais gagner avec le FC Barcelone, hormis la Ligue des Champions. Tu fais une finale de la Ligue des Nations. C'est pas une Coupe d'Europe ou une Coupe du Monde en termes de prestige. On disait que si Yamal gagne la Ligue des Nations et élimine l'équipe de France, tout pouvait se jouer sur ça. Même si moi, j'étais pas d'accord. Il élimine l'équipe de France, mais il ne gagne pas le titre. Il perd en finale. Il n'a pas eu la Ligue des Champions. Donc, certes, l'équipe de France n'a pas eu la Ligue des Nations, mais Dembélé a eu la Ligue des Champions. Et il a gagné Coupe de France, il a gagné tous les trophées qu'il pouvait gagner avec le Paris Saint-Germain, même si en termes de prestige, on sait que la Ligue 1, les titres sont moins prestigieux que si c'était la Liga ou la PL, je parle en termes de championnat, de coupe, etc. Mais il a gagné le plus gros trophée qu'on puisse gagner cette saison, c'est la Ligue des Nations, c'est la Ligue des Champions, pardon, et il y a cette fameuse Coupe du Monde des clubs, que ça a de la première édition, on ne sait pas ce qu'il va faire, mais dans tous les cas, peu importe ce qu'il fait, le Barça n'y est pas. Donc, peu importe ce qu'il fait, c'est que du bonus. C'est que du bonus. Donc, Yamal, c'est le dernier match de sa saison, vu qu'il n'y a pas, il y a rien d'autre. Donc, une des dernières images qu'il va laisser, c'est Nuno Mendes qui l'a littéralement tué, qui l'a laissé sur place. La dernière image que Dembélé va laisser, c'est la Ligue des Nations, qui laisse une image positive, négative ou neutre. Il a la Ligue des Champions. Et il a été énorme dans cette Ligue des Champions avec des buts en phase finale. Et en finale, il n'a pas marqué, mais il a fait 2 passes D, limite 3 avec la talonnade. Là, à un moment, c'était super. Et Sommer ne pouvait pas dégager. Il a fait un pressing constant pendant 90 minutes. Il était en mission. Donc, quand tu prends tous ces paramètres, est-ce que Yamal mérite le ballon d'or? Sans parler des stats où Dembélé est quand même au-dessus en termes de buts. Est-ce que Yamal, voilà, le ballon d'or, c'est élire le meilleur joueur de l'année avec des critères spécifiques où Yamal rentre dans les critères et Dembélé rentre dans les critères. Mais après, faut se fier aussi aux stats un petit peu et à ce que le joueur a gagné et l'autre joueur a gagné. Et quand tu fais le point sur tout ça, tu peux même pas, même les journalistes, ils peuvent même pas trouver l'excuse. Ouais, mais quand même, il a gagné la Ligue des Nations. Il n'a pas gagné et en finale, il est inexistant. Donc à partir de là, je ne vois aucun concurrent à Ousmane Dembélé. Pour moi, Dembélé sera ballon d'or. Maintenant que j'ai fini avec cette vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'était Passion Gaming. Je vous souhaite à tous une agréable soirée.